Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Geert Van Erck va vous donner une mise à jour de la situation économique et des portefeuilles Key Private. Geert, au niveau économique, il y a peu de changements pour l'instant, mais nous remarquons quand même que l'inflation continue de monter. Oui, en effet. Donc, si on regarde d'abord la confiance des industriels, on voit qu'il y a un petit rebond dans cet indicateur, mais en général, la majorité des indicateurs macroéconomiques montrent que nous vivons actuellement un ralentissement économique un peu partout dans le monde. Aussi, on voit que le momentum économique change. C'est maintenant les États-Unis qui mènent la croissance mondiale. Auparavant, c'était la zone euro. Mais évidemment, les prix continuent à monter. Sur le graphique suivant, on regarde l'inflation dans le monde. On voit très clairement que les prix montent, même les prix qui sont chargés par les industriels et les prix qui sont payés par les industriels. Donc, l'inflation reste bien présente. Et cela aura certainement des conséquences pour les banques centrales aux États-Unis, dans la zone euro et en Angleterre. Geert, peux-tu nous donner également une vue sur les rendements des portefeuilles au mois de juillet? Oui, nous avons vécu un bon juillet 2018 grâce au marché des actions qui ont très bien performé pendant le mois précédent. Si on regarde par exemple les rendements bruts pour nos profils 5, le profil neutre, et le profil 7, le profil dynamique, on voit des rendements bruts de 0,85% jusqu'à 1,56%. Comment est-ce qu'on doit lire ce graphique, ce tableau? D'abord, dans la première colonne, vous voyez la classe d'actifs. Dans la deuxième colonne, le poids dans le portefeuille. La troisième colonne, c'est la performance pendant le mois de juillet. Et à la fin, donc, la contribution au rendement brut. Donc, par exemple, pour le profil 7, nous étions investis pour 25% dans les actions américaines. Ces actions ont gagné 3,17% au mois de juillet, 25% fois 3,17%, ça fait 0,79% contribution à la performance du mois de juillet. Donc, en général, oui, des très bons rendements pour le mois de juillet grâce au marché des actions. J'ai déjà dit que nous étions investis dans un tracker sur le S&P 500. On sait très bien que le S&P 500 a bien performé pendant juillet et pour nous, pour les Européens, nous avons aussi eu l'avantage du dollar qui a gagné contre l'euro. Mais en général, des rendements positifs pendant le mois de juillet. D'accord. Et qu'en est-il de la composition actuelle des portefeuilles? Il y a eu deux changements dans nos portefeuilles. Un changement dans la partie actions et un changement dans la partie obligations. D'abord, pour les actions, on a vendu le tracker sur le marché japonais et on a investi dans le tracker sur les actions européennes, donc les actions de la zone euro. C'est surtout la vente du Japon, parce qu'au Japon, on a vu que les taux à long terme ont explosé à la hausse et cela pourrait poser des questions futures pour les actions du Japon. Pour la partie obligations, nous sommes de nouveau investis dans le tracker sur les obligations indexées sur l'inflation. J'ai déjà expliqué que l'inflation continue à monter sur le plan mondial, donc nous aimerions investir dans un tracker qui nous donne de la couverture contre l'inflation. Je dois aussi remarquer qu'il n'y a pas de l'or ni des métaux industriels dans nos portefeuilles. C'est simplement une question de performance. L'or performe très mal ces derniers temps et aussi les métaux industriels comme par exemple le cuivre ou le zinc. Ces métaux industriels en juillet étaient en chute et donc on ne préfère
pas à l'heure actuelle être investis dans des matières premières dans nos portefeuilles. Je te remercie pour cette mise à jour et rendez-vous le mois prochain.